s'accepter tel que l'on est. Alors, je vais vous partager aujourd'hui mon expérience personnelle. Alors, je vous avais dit déjà avant la vidéo, dans la vidéo des 15 promesses de la Vierge à ceux qui prient le rosaire, que je souffrais d'une maladie inflammatoire chronique. Et donc là, ces derniers temps, si vous me voyez un peu moins, que je publie moins des vidéos, c'est que je souffre énormément et que je souffre quasi quotidiennement. Donc, je vous avais aussi fait une autre vidéo, la dernière, sur affronter ses peurs. Là, on peut dire que je les affronte parce qu'en fait, c'est une maladie qui peut s'étendre à d'autres organes et en fait, elle ne peut pas vraiment être guérie. On ne peut pas vraiment guérir. Donc, c'est assez affreux. Donc, je me dis, oh, je ne peux pas faire mes projets, je suis handicapée, je suis ralentie. Alors, déjà que j'ai des doutes, que je suis parfois découragée, etc. Vous me direz, la vie d'un humain normal, d'accord, sauf que vous rajoutez en plus le travail à côté, plus la maladie, et ça fait un cocktail explosif qui fait que ce cocktail fait que ça m'inquiète beaucoup et que du coup, je ne peux pas être aussi présente que je le voudrais. Alors, avant, j'étais vraiment dans une sorte de culpabilité. Je me disais, oh, j'y arriverai pas. Pourtant, il faut toujours plus de temps. Il faut toujours consacrer plus de temps pour alimenter le site, pour mettre en ligne des vidéos, etc. Plus pour maintenir ma vie de prière, plus faire du sport, etc. Enfin, vous voyez. Et je courais après le temps pendant très longtemps, jusqu'à cette prise de conscience quand même cette semaine, ou un peu depuis quelques temps, de me dire que maintenant, tant pis, je peux pas tout faire. Surtout que je suis malade, il faut reconnaître quand même que mon handicap, ma vulnérabilité, d'être épuisée, d'être toujours dans la douleur, je veux dire, je saute pas comme un petit cabri. Donc, quand je vous dis ça, que c'était tel que l'on est, c'est vraiment se rendre compte que parfois on ne peut pas, que parfois c'est pas possible et qu'il faut l'accepter. Et que tant pis, vous voyez. Ça me fait penser à j'ai vu un documentaire sur la bière, là, sur les bières artisanales qui décollent. Il y a beaucoup de brasseries qui ouvrent en France. Et à un moment, il y avait une brasserie, monastique en Normandie. Et le moine disait que lui, il n'avait pas 8 heures à consacrer à la fabrication de la bière dans son abbaye, qu'il avait juste 3-4 heures parce qu'il devait partager son temps avec la prière, vous voyez, la spiritualité. Et en fait, je me rends compte que c'est un peu quasiment... je me suis dit, c'est pareil pour moi. Je veux dire, déjà, j'ai pas 8 heures à consacrer euh, à YouTube et à mon site internet parce que j'ai d'autres engagements à côté, mais aussi parce que je ne peux pas physiquement et aussi que je veux entretenir ma vie de prière également. Donc parfois, il faut se rendre compte que c'est ainsi, qu'il ne faut pas se flageller, qu'il ne faut pas se culpabiliser, qu'on n'est pas des surhommes, voilà, qu'on n'est pas des machines, qu'on n'est pas des surhommes et qu'il faut accepter que parfois on ne peut pas. Parfois on est face à des épreuves et bon, il faut vivre ces épreuves pleinement. Sans penser qu'il faut absolument s'affranchir de ces difficultés pour aller toujours vers plus de performance. Parce que c'est ça qui nous guette, c'est qu'on est tellement... il y a tellement un lavage du cerveau dans cette société d'être tout le temps performant, d'être comme un robot, en fait, vous voyez, et l'intelligence artificielle ne va pas aider, que non, il ne faut pas oublier qu'on est humain, qu'on a des variations d'humeur, qu'on a des difficultés, que le corps ne suit pas toujours, etc. Et ça me fait penser à Jésus qui quand même, le plus grand exemple, c'est quand même Dieu qui nous accepte tels que nous sommes. Pour lui, quel que soit votre statut, votre âge, votre genre, votre statut social, etc., chaque âme a une valeur extrêmement précieuse aux yeux de Dieu. Et s'accepter, en fait, c'est se rendre compte que s'accepter, finalement, c'est aussi s'aimer. Ça me fait penser dans Matthieu, Jésus dit « Tu aimeras Dieu comme toi-même ». Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et d'abord, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tout ça, c'est le premier commandement. Mais si on doit aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire qu'on doit quand même s'aimer. Et qu'avant d'aimer son prochain, il faut déjà être indulgent et s'accepter, comme je vous dis, tel que vous êtes. Malgré vos manques, vos blessures, vos maladies, vos handicaps. C'est ce qui fait notre humanité. Et c'est ce qui fait notre beauté, notre richesse aussi, vous voyez. Et s'aimer, c'est aussi être indulgent avec soi-même, c'est s'aimer. Et avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et c'est le même Dieu qui le dit. Donc je vous invite à vous accepter tel que vous êtes, malgré les difficultés de la vie. Alors dites-moi en commentaire si quelle souffrance vous éprouvez en ce moment, quelles sont les difficultés. Ça ferait
c'est sympa toujours de partager et je vous dis à bientôt, au revoir.